Bonjour, je suis Abdessalam Boujadraoui. Je continue mes vidéos sur Michel Onfray. Le sujet d'aujourd'hui, Penser l'islam de cet auteur. Il y a un adage issu de la sagesse populaire qui dit que si la parole est d'argent, le silence, lui, alors est d'or. C'est un adage que devrait méditer profondément et de façon très proche Michel Onfray et Louis, dont chaque sortie médiatique, chaque article, chaque livre est une occasion ratée de se taire. Il vient donc de publier ce livre, Penser l'islam, il y a déjà pas mal de temps. Il aurait retardé ce livre pour des raisons personnelles de 2 années. Il n'y a pas de souci, il peut publier un livre sur l'islam, Après tout, c'est toujours une bonne chose que des penseurs d'horizons différents que musulmans puissent contribuer pour la connaissance générale. Donc j'aurais pu m'attendre à ce que Michel Onfray ait fait un voyage dans un pays musulman pour rencontrer des théologiens pour justement discuter avec eux. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, Michel Onfray aime bien voyager, puisqu'on le sait, il a fait un voyage au Haut-Karabakh pour rencontrer ce fameux prêtre qui lui a dit que l'islam n'était pas une civilisation, mais plutôt une barbarie. Et voilà donc que pour un sujet aussi important que penser l'islam, Michel Onfray n'a pas cru bon de faire le moindre voyage en pays musulman. Il s'est contenté, nous dit-il, nous apprend-il, d'une lecture de très près du Coran. Je trouve que c'est très facile de dire cela. Il suffira alors pour n'importe qui de faire une lecture très proche des évangiles pour connaître toute l'histoire de l'Occident chrétien. Ou alors, ce n'est même pas la peine d'aller rencontrer les pensionnaires de l'EHPAD pour connaître quel est leur sort dans ces établissements. Il suffirait juste de lire le règlement de ces établissements, cela suffit. Bien sûr, une lecture de très près et de très proche, comme le fait justement Michel Onfray. En réalité, ce livre n'est qu'une interview accordée à une journaliste algérienne, et cela se résume, je recommence ma phrase, et cela se résume à cela, rien qu'à cela. D'emblée de jeu, depuis le départ, Michel Onfray, avec cette journaliste, joue les savants, les grands connaisseurs, les oulémas, si vous voulez. Puisqu'il dit que dans le Coran, il y a des versets du temps de la Mecque et des versets du temps de Médine. Mais ça, c'est pas un scoop. Quand vous lisez le Coran dans toutes les versions, dans toutes les traductions, cette information est donnée dans l'entête de toutes les sourates et de tous les versets. C'est comme si moi je vous dis, vous savez, je connais la langue française, il y a des voyelles et des consonnes, ou bien je vous dis, je connais très bien Balzac, il parle des riches et des pauvres. C'est assez lamentable, je trouve. Et après, il cite pas mal de versets qui sont en rapport avec des faits historiques de guerre. Il dit qu'il y a un seul verset où il est question de tolérance. Et dans les autres, ils en citent quelques-uns, c'est quelque chose de guerrier. Michel Onfray, finalement, devient intégriste. Il fait une lecture littérale et littéraire d'un texte, alors que les musulmans ne le font pratiquement jamais. C'est ça ce qu'on appelle le fondamentalisme, et là, il est du côté de Michel Onfray. C'est comme si moi je vous dis, vous savez, moi je viens de lire, de lire ou d'écouter la Marseillaise, c'est ce qui explique la Première, la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il voudrait d'abord savoir, c'est que les théologiens musulmans,
les grands penseurs de l'islam ne font jamais une lecture comme le fait de très près, de façon proche, Michel Onfray. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a d'abord les explications qui sont données par le prophète lui-même. Il y a ce que ont fait auparavant quelques grands dignitaires, les tout premiers grands dignitaires de l'islam. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a également ce qu'on appelle la jurisprudence. Et surtout, si vous demandez à la majorité des musulmans, qui eux lisent de très près le Coran, vous leur citez ces versets, ces sourates, pour eux, c'est quelque chose d'évident. Cela se rapporte à des faits bien précis. Et je voudrais juste vous dire que Michel Onfray se trompe complètement quand il fait cette lecture, mais alors de très près, mais surtout au mot à mot. Quand on prend ce qu'on appelle la charia dans la prononciation normale, quand on prend la charia, il y a quelque chose de très symbolique pour les Européens, c'est-à-dire quand on va examiner la loi pénale concernant le vol. C'est clairement dit, d'ailleurs c'est dans beaucoup d'autres religions, que le voleur, lorsqu'il vole, on doit lui couper la main. Selon Michel Onfray, voilà ce qu'on devrait faire. Mais pourtant, les théologiens musulmans ne font jamais cela. Ils commencent d'abord par définir le sens des mots. Et je peux vous dire qu'il y a toute une science qui a été définie en se basant sur la définition des mots. C'est la première étape des théologiens musulmans. Et je peux vous dire, cet art, cette pensée de définir d'abord les mots préalables, ont été repris dès le XIIe, XIIIe siècle par beaucoup de grands penseurs du monde occidental. La première question qu'ils vont se poser, qu'est-ce que ça veut dire voler? Est-ce que le fait de voler un regard, est-ce que c'est du vol? Et ils vont répondre non. Vous voyez donc comment ils avancent. Alors, ils vont donc revoir toutes les définitions, tous les sens du mot voler, avant de dire, voilà, ça c'est acquis. Une fois que cette première étape est faite, on passe maintenant aux circonstances. Est-ce que quelqu'un qui vole son propre argent, son propre bien, est-ce que c'est du vol? Là, pour beaucoup, non. Après, est-ce que quelqu'un qui vole le bien personnel, est-ce que c'est du vol? Et ainsi de suite, pour arriver finalement à restreindre le mot vol dans quelques cas particuliers où il y a effraction et probablement en même temps des agressions, c'est-à-dire que ne peut être considéré pour certains. Moi, je ne suis pas théologien, j'ai lu des livres de théologie de très près. Je vous dis quelque chose que j'ai lu et je vous rapporte ce que je sais. Donc, il y a ce qu'on appelle la casuistique chez les musulmans. Les musulmans ont été, les théologiens, les penseurs bien sûr, ceux qui ont mis alors, élaboré le plus la casuistique, ensuite la jurisprudence. Il y a beaucoup de livres qui sont basés que sur cela. Mais il y a aussi autre chose. Le mot voler, on va chercher son occurrence dans d'autres sourates et dans d'autres versets pour voir quel est le sens final. Donc, ce que je veux dire, que contrairement à ce que fait monsieur Michel Onfray, c'est très effrayant de prendre des mots comme ça à la lettre. Moi, je me demande qui est intégriste, en fin de compte. Donc, ce n'est pas cela ce que dit Michel Onfray, l'esprit des théologiens qui n'a jamais voulu rencontrer du fait de sa vanité. Ce n'est pas cela et ce ne sera jamais cela. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de pensée. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que quand on se penche sur ce problème chez des théologiens du judaïsme, il y a une autre façon de voir. Par exemple, certains théologiens juifs disent qu'on va effectivement couper la main du voleur, mais en l'empêchant de voler. On lui coupe la main au sens d'empêcher. Donc là, je crois que M. Michel Onfray est complètement à côté de la plaque. Mais il y a aussi quelque chose, un événement très amusant, assez loufoque. Lorsque il y a eu ces viols de femmes avec l'avènement des féministes,
beaucoup de femmes ont proposé de castrer, d'émasculer les hommes violeurs. Alors là, moi je crois que Michel Onfray, je ne sais pas s'il les a écoutés au lieu de très près, parce que là c'est effrayant. Bon, bon, je voulais juste dire cela à titre d'exemple pour vous dire que avant de balayer devant la porte des autres, il faut d'abord commencer par balayer devant sa propre porte et devant soi-même. Mais il y a aussi une chose qui est très importante, ce sont les faits. Comme aime à le dire Michel Onfray, il dit qu'il ne faut pas, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, auquel en fait il n'a rien compris, donc il dit qu'il ne faudrait pas écarter les faits. Moi, les faits, ils sont là. Plutôt, ils sont là, les faits. Lorsque les musulmans sont restés durant 7 siècles en Andalousie, ils n'ont massacré personne, malgré les sourates qui sont, encore une fois, je le rappelle, en rapport avec des circonstances particulières et auxquelles les musulmans ne font jamais une lecture mot à mot. Par contre, si je veux aller vers les faits, il n'y a pas très longtemps d'ici, au Canada, 4000 enfants ont été assassinés dans des pensionnats par des prêtres catholiques, selon les informations que j'ai eues en lisant de très près certaines sources journalistiques. Donc finalement, M. Onfray, lorsqu'il écrit ce livre sur l'islam, penser l'islam, est loin de savoir la bêtise qu'il commet. De plus, je peux lui dire que dans l'islam, il y a plusieurs courants, mais pas seulement le courant sunnite et chiite. Au niveau du sunnisme, il y a 4 courants théologiques en fonction de l'interprétation, justement, de certains versets, en fonction de certains théologiens. Ainsi, il y a le courant malikite en Afrique du Nord, il y a le shafiite, il y a aussi le hanbalite, etc. Bon. Donc il y a 4 courants, et qui, eux, avec beaucoup de théologiens. Alors tout ça, Michel Onfray l'ignore, il se contente de savoir qu'il y a des versets de l'époque de Médine et des versets de l'époque de la Mecque. Et voilà qui le rend savant. Ça me désole, honnêtement. Cela me désole énormément. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète. Et je voudrais vous rappeler un fait qui est survenu il y a de cela plusieurs dizaines d'années, lorsque éclatait la révolution iranienne. On apprenait que le monde musulman est divisé entre sunnites et chiites. Et à l'époque, il y avait, mais alors, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'articles sur le sunnisme et sur le chiisme. Des milliers, voire des centaines de milliers, si ce n'est de millions d'articles sur ce sujet précis, sunnite, chiite, et des millions, peut-être des dizaines de millions, voire plus, de lecteurs ont été abreuvés par ces articles, que ce soit des articles français dans des journaux comme Le Monde ou alors des articles anglo-saxons, etc. Mais au final, et jusqu'à maintenant même, quel est le corollaire de tous ces articles? Et moi, j'y étais, j'ai lu ces articles à l'époque. Il y avait des articles qui étaient complètement bidons, complètement creux, tels que, voyez-vous, dans des journaux français ou pas, voyez-vous, ce n'est pas tant que le chiisme soit bariolé, ce qui compte le plus, c'est que le sunnisme, lui, n'a pas de petits carreaux, des trucs comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, c'était quoi, en fin de compte, le corollaire et la conclusion de tous ces articles, mais alors des tonnes d'articles, c'est que personne n'était capable de préciser, de nous dire qu'est-ce que c'est que le chiisme, qu'est-ce que c'est que le sunnisme. De tous ces milliers et millions de lecteurs et d'auteurs d'articles, aucun n'était capable de nous dire qu'est-ce que c'est que le chiisme, qu'est-ce que c'est que le sunnisme et quelle est la différence entre les deux. Et je peux vous dire que même maintenant, si vous demandez à beaucoup de ces
personnes savantes qui lisent le Coran de très près, c'est quoi le chiisme, c'est quoi le sunnisme, quelle est la différence entre les deux, cela m'étonnerait que quelqu'un puisse répondre de façon précise. Cela est dû parce que nous vivons dans l'approximation, nous vivons dans l'inculture, nous vivons avec des pseudo-savants qui, avec peu de connaissances, étalent une multitude de faux savoirs. Et Michel Onfray, me semble-t-il, avec son livre Penser l'islam, fait partie de ces personnes, fait partie de cette pensée au rabais. Finalement, je crois que Michel Onfray devrait, avant d'écrire un livre, tourner sa langue 1000 fois, ou bien rencontrer des personnes compétentes pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la religion ou de toute autre idéologie. Malheureusement, ça ne sera jamais le cas avec lui, d'autant que je sais qu'il va se lancer dans la politique avec un mouvement souverainiste. Alors là, il va faire énormément de mal. Vous l'avez très bien compris, je ne porte pas Michel Onfray dans mon cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, je vous le dis, je suis désolé pour mes vidéos qui ne sont jamais parfaites. Je ne cherche jamais à faire de belles vidéos. Ce que je cherche avant tout, c'est à transmettre un message et à vous faire entendre quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre tout le temps. Et mes vidéos, je les prépare jamais à l'avance. D'ici là, portez-vous bien, je suis Abdesalam Boujedraoui. Je continue mes propos avec une prochaine vidéo sur Michel Onfray, toujours ce livre, Penser l'islam, et vous dire ce qu'il pense lui-même de ce conflit palestinien avec les Israéliens. À bientôt et portez-vous bien.